Aujourd'hui, l'église de la République démocratique du Congo fête la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta. Anuarite signifie celle qui se moque ou celui qui se moque de la guerre. Nengapeta signifie la richesse trompe. Alors, la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite, elle est née en 1939 et elle est morte en 1964. Elle est morte vierge et martyre. En méditant sur les lectures du jour, nous avons jeté tout notre dévolu sur le thème « Un petit rien pour un si grand bien ». C'est que nous voulons soutenir à travers ce thème et que Dieu, qui nous donne tout gratuitement, n'attend pas que nous lui rendions exactement l'appareil. Il sait que nous en sommes incapables. Mais il veut que nous nous montrions reconnaissants envers ce grand bien qu'est son amour, en lui offrant, ne fût-ce que le petit rien de notre bonne et ferme volonté. Donc Dieu dit, moi j'ai fait pour vous des grands biens, je vous donne des grands biens, je n'attends de vous que des petits riens. Mais les petits riens de votre bonne volonté, de votre bonne foi, de votre bonne et ferme volonté, c'est tout ce que je vous demande. Vous ne pouvez, moi je vous donne la vie, vous ne pouvez pas me donner la vie. Je vous donne mon amour, vous ne pouvez pas me donner l'amour. Je vous demande des petits riens. Des petits riens. Moi, je vous fais beaucoup de bien, mais je vous demande des petits riens. Amen. Dis à ton voisin, Dieu qui te fait beaucoup de bien, te demande des petits riens. Des petits riens. C'est ça qu'on remarque dans la vie d'Anuarite. Anuarite n'a pas fait de grandes choses. On ne va pas dans la vie d'Anuarite des miracles. Non. Anuarite a obéi qu'aux oracles. Anuarite a fait ceci, elle a construit, elle a jeté un pont sur telle rivière. Non. Elle a nourri autant de pauvres. Non. Elle a habillé autant. Non. Dans les petits riens, les services quotidiens, dans le respect pour son engagement envers Dieu. Petits riens. Cette bonne et ferme volonté est la base sur laquelle Dieu travaille pour transformer l'infiniment petit de notre détermination, de notre effort, de notre combat en l'infiniment grand de sa grâce. Donc Dieu a besoin de ces petits riens-là pour nous donner sa grâce qui n'a pas de prix. Des petits riens. Il sait que nous n'avons rien. Mais dit, je vous demande, je sais que vous n'avez rien. Mais des petits, c'est comme dans nos familles, nous avons des frères, même dans notre ville ici, même dans notre pays. Vous avez déjà suivi des exemples, des gens qui ont de l'argent se plaignent du fait que lorsqu'ils organisent des fêtes, les gens ne leur apportent rien. Ils ont de l'argent, mais ils veulent que nous leur apportions même des petits cadeaux. On le raconte sur la vie de beaucoup de riches. Il est riche, mais il a été frappé par un garçon, par une fille, une maman, un papa, membre de sa famille, qui lors de son anniversaire lui a offert une montre qu'il ne portera jamais parce qu'elle coûte moins cher. Lui porte des montres de $2000, $3000, et tu viens lui offrir une montre de 6000 francs. Il ne va pas la porter. Mais il est content au moins que cet homme, de tous les membres de la famille, cet homme ici, il est animé de bonne foi. Cette femme ici est animée de bonne foi. Je ne porterai peut-être pas cette montre, mais je vois la bonne foi qui transpire à travers le don. Donc Dieu est tellement riche, tellement grand, que tout ce que nous pouvons lui offrir est infiniment petit. Ce sont des petits riens. Il n'y a personne qui peut se vanter d'avoir donné ceci ou cela à Dieu. Tout ce que nous donnons à Dieu, par rapport à sa grandeur, par rapport à l'immensité de sa grandeur, c'est rien. Même mourir pour lui, c'est rien. Qui meurt pour Dieu? Le pécheur que tu es? Même quand tu meurs pour Dieu là,
Il y a toujours une causalité impure qui peut accompagner ton martyre. Nous avons su, dimanche, on nous a dit, toute notre justice est un vêtement souillé. Donc l'homme n'a pas de raison de se prévaloir de quoi que ce soit devant Dieu. Tout ce que nous lui donnons, c'est rien. Par rapport à sa grandeur. Oui, par rapport à toi, par rapport à ton voisin, c'est quelque chose. Mais par rapport à Dieu, c'est rien. Nous devons lui offrir, tout ce que nous lui offrons, nous devons le lui offrir en nous excusant. Amen. Nous devons lui offrir. Personne ne peut offrir à Dieu en se vantant. Dieu, on ne peut que lui offrir en s'excusant, en ayant honte. En disant, c'est rien ce que je te donne. Amen. Dis à ton voisin, quand tu offres à Dieu, oh, excuse-toi. C'est tout ce que j'ai. Parce qu'on voit les gens le faire. Hein? Les papas qui sont mariés aujourd'hui et les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, quand ils doivent donner de l'argent à leur fiancé ou à leur ami ou à leur copine, ils s'excusent. Je n'ai que $5, je n'ai que $50, je n'ai que $100. Ça dépend du niveau de la femme. Amen. Se mettre à genoux, c'est rien. Parce que ce sont des petites choses, des petits riens que tu donnes à celui qui te fait des grands biens. Donc même Anouarite, c'est ça l'autre thème. Même Anouarite, ce qu'elle a fait pour Dieu, c'est un petit rien. Mais en reconnaissance du grand bien reçu de Dieu. Amen. Amen. Cet extrait de l'évangile est une excellente illustration de notre conviction. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32 à 33. L'évangile d'aujourd'hui. On le voit, il suffit pour nous de nous déclarer pour Jésus devant les hommes, pour qu'il se déclare pour nous devant Dieu. Se déclarer pour Jésus devant les hommes, c'est quoi? C'est rien. J'appartiens à Jésus. Je suis un chrétien. J'aime Jésus. Tu lui dis ça devant les hommes. Jésus va se déclarer pour toi devant Dieu. Est-ce qu'il y a de communes mesures? Il n'y a pas de... Ce que nous faisons, nous déclarer pour Jésus devant les hommes, c'est un petit rien. Mais ce que Dieu va faire, ce que Jésus va faire, c'est de nous déclarer, hein, de se déclarer pour nous devant son Père. C'est ce que j'ai dit ici. Hein? On le voit. Il suffit pour nous de déclarer, hein, de nous déclarer pour Jésus devant les hommes, pour qu'il se déclare pour nous devant Dieu. Remarquons qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'infiniment grand que Dieu fait pour nous et l'infiniment petit que nous pouvons faire pour lui. Toi, tu te déclares seulement devant les hommes. Ces hommes ici, ces humains, ces mortels ici. Tu lui dis devant les mortels, j'appartiens à Jésus. Je suis de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, va se déclarer pour toi devant son Père. Toi, tu ne fais rien. Que Jésus se déclare pour vous devant son Père. Parce que lui dit, vous donnez un petit rien, un verre d'eau à l'un de ces petits qui croient en moi. Vous ne manquerez pas de récompense. Un verre d'eau fraîche, donné à l'un de ces petits. Vous recevrez une récompense. Ça, c'est notre Dieu. Pour des petits riens, il te donne des grands biens. Pour des petits riens, il nous donne des grands biens. C'est tout ce que nous offrons à ce Dieu infiniment grand, ne sont que des petits riens. Il compte les cheveux de notre tête. C'est-à-dire, il veille sur chaque détail de notre vie. Il compte les cheveux de notre tête. Les gens qui sont sentinelles, là, nous les payons quand même. Il y a des sentinelles qui sont bien payés. Mais lui compte les cheveux de nos têtes. Amen. Tu ne te présenteras pas devant le Seigneur les mains vides. Deutéronome 16, 16. Nous fêtons aujourd'hui Anouarite Nengapeta, religieuse congolaise, morte martyre de la pureté en 1964 au cours des conflits post-indépendance. Anouarite est née et est de la province orientale.
Or, nous les Congolais, les autres Congolais, comme nous avons les préjugés les uns sur les autres, on a aussi des préjugés sur les gens de la province orientale. Que les filles de là ont une vie légère. On raconte ça, c'est pas vrai, mais on raconte ça. Alors, c'est dans cette province-là, réputée avoir des filles légères. Parce que c'est aussi faux, ce sont des stéréotypes. Hein. Parce que aussi les gens disent qu'au Kasaï, les filles sont sérieuses. Je ne sais pas si ce sont sérieux, elles étaient. Ce sont des stéréotypes. Des préjugés. Mais on dit des filles de la province orientale, la province d'Anouarité, qu'elles sont, elles sont légères. Et Dieu va dans cette province-là, réputé être le siège, le réservoir, la pépinière des filles légères. Et c'est là, de là qu'elle tire Anouarité, une vierge qui résiste à un colonel. À l'époque d'Anouarité, il n'y avait pas de sida. C'est la journée internationale de la lutte contre le sida. À l'époque d'Anouarité, il n'y avait pas de sida. Nous avons des raisons de craindre l'impudicité, même à cause du sida. Mais malgré le sida, on a beau prêcher, on a beau dire, mes chers amis, craignons, si nous ne craignons même pas Dieu, craignons même le sida. On s'en fout. Mais le sida est distrait, comme on le fait pour les beignets. Quand tu manges un beignet, le beignet tombe, tu as faim. Tu dis non, les microbes étaient distraits. Tu prends le beignet, tu le manges avec la poussière. C'est la même chose que les gens se... C'est de la même manière que les gens se comportent. Malgré la présence du sida, les hommes n'ont pas changé leur manière de vivre. Vous apprenez toujours qu'un papa est allé avec une femme qu'il ne connaissait pas, dont il ne connaissait pas les statuts sérologiques. Il est allé avec. Il y a des papas, beaucoup de chrétiens, hein, quand ils vont aux examens, se font examiner. On fait seulement les examens comme ça. On trouve qu'il n'a pas les sida. Le papa, ouah! Papa, tu te réjouis pourquoi? Mais les mamans, généralement, sont calmes. Elles savent qu'elles n'en ont pas, elles savent qu'elles ne sont pas compromises. Mais papa va à l'examen, on examine, on dit non, papa, vous n'avez aucune maladie. Ouah! Papa, tu t'es réjoui pourquoi? Non, non, non. Il sait ce qu'il a fait. Et puis il y a des gens qui sont des responsables des familles. Hein. C'est toi l'aîné. Toute la famille compte sur toi. Regarde le comportement que tu as. Tu n'as pas un comportement responsable. Tu es une fille. La famille tient à toi. Et c'est toi qui as un tel comportement. Et ceux qui nous sensibilisent sur les sida, ils disent que toi tu peux dire que cette fille c'est mon unique partenaire. Mais tu ne sais pas combien de partenaires elle a. Tu veux dire, ces garçons ici, c'est mon unique partenaire. Moi, je me garde, je sors seulement avec celui-ci. Tu ne sais pas combien de filles avec qui il sort. De cette province réputée laxiste, que Dieu fera surgir une vierge qui nous interpelle particulièrement en cette journée internationale de la lutte contre le sida. Sans s'enorgueillir, Anouarite disait et dit encore à chacun de nous, je suis un mur et mes seins en figurent les tours. Aussi ai-je à leurs yeux trouvé la paix. Cantique de Cantique 8, 10. Voilà ce que chaque fille doit dire en cette fête d'Anouarité. Je suis un mur et mes seins en figurent les tours. Aussi ai-je à leurs yeux trouvé la paix. Est-ce que tu es un mur, jeune fille? Ou tu es une porte? Je suis un mur. Je suis un mur. C'est ce que je dis. Une fille ne doit pas avoir la réputation d'être légère. Non, c'est une fille légère. On ne doit pas dire ça de toi. Mais elle pouvait dire à tout celui qui pouvait la soupçonner d'être grosse. Comment cela se fera-t-il? Moi, je suis vierge, je ne connais point d'homme. Et puis, je ne connais point d'homme. Mais il y a des filles de 17 ans, de 16 ans, de 18 ans. Elles ne peuvent pas reprendre Luc 1, 34. Luc 1, 34. Quand on dit à une fille, tu es grosse, la fille ne doit pas répondre, non, je ne suis pas grosse.
La fille donne. Comment cela se fera-t-il? Moi, je suis vierge, je ne connais point d'homme. Moi, je suis vierge, je ne connais point d'homme. Une fille ne peut pas dire, ah, tu es grosse. C'est ça la question. Tous les papas doivent demander à leurs enfants, ma fille, tu es grosse. La fille ne doit pas demander, non papa, je ne suis pas grosse. La fille doit répondre, comment cela se fera-t-il? Moi, je suis vierge, je ne connais point d'homme. Luc 1, 34, la réponse, le test clé à imposer à toutes les filles. Dès que vous voyez une fille, tu es grosse. Écoute la réponse qu'elle va donner. Tu es grosse. Luc 1, 34. Comment cela se fera-t-il? Moi, je suis vierge, je ne connais point d'homme. Lutter par sa bonne et ferme volonté commençante pour garder sa virginité. Nous parlons de la volonté commençante, car la Bible note que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. Le vouloir et le faire. Et donc il faut vouloir. Anorite a voulu rester vierge et Dieu l'a aidé. Donc il faut avoir la volonté. Et ce vouloir-là vient de Dieu. Et ce faire-là vient de Dieu. Donc il faut avoir déjà la volonté. Tu es une fille ici, tu es vierge. Est-ce que tu as la volonté de te garder vierge jusqu'au mariage? Oui, si tu as la volonté, c'est une volonté bonne, ferme, mais commençante. Et Dieu va t'aider par la magie de l'effort pour que tu y arrives. Et certainement que le Seigneur qui produit le vouloir et le faire a mis sur son chemin des hommes sérieux. Aussi, c'est pourquoi il n'a pas raison de s'en prévaloir. Dieu a mis aussi sur son chemin des hommes sérieux qui avaient avec Dieu une alliance de pureté. Job 31, verset 1. Il y a aussi une alliance. Parce qu'il ne faut pas seulement dire, oh, les filles ne sont plus vierges. Mais il y a une alliance. Job 31, 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux au point de ne fixer aucune vierge. Et de respecter cette parole, Job 31, 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux au point de ne fixer aucune vierge. Crains les vierges. Si même tu es prostitué comme tu l'es là, tu es impudique comme tu es là, hein, salis-toi avec les sales. Mais ne va pas salir les vierges. Regardez toutes les filles là qui ont été déviergées par des hommes qui ne les ont même pas épousées. Quel malheur de savoir que tu as donné une grande richesse à quelqu'un. Hein? Ta plus grande richesse, tu l'as donnée à un voleur. Diego Cao est parti après avoir découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et c'est Savorgnan de Brazza ou Stanley qui vient t'épouser. Qui est le Diego Cao de ta vie sexuelle? Est-ce que c'est lui ton mari? Tu seras heureuse, hein, de dire à tes filles, mes filles, vous voyez votre père ici, c'est lui le Diego Cao. Mais toi, tu te nourris de ça. Je disais aux garçons, vous voyez, quand ton âme l'âme a besoin de la nourriture. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. La nourriture de l'âme, c'est la prière. Et une âme qui ne se nourrit pas de parole, qui ne se nourrit plus de prière, cette âme-là va aller chercher à se rassasier dans les poubelles de la vie. Et les poubelles de la vie, c'est quoi? C'est ça, la pornographie. La poubelle, l'âme est vide. Quand elle est vide de Dieu, même toi, quand tu n'as pas à manger, tu peux tout manger. Quand tu as vraiment faim, tu vas manger même des choses que tu n'aimes pas manger. Tu vas manger à cause de la faim. La même chose, quand ton âme est privée de prière, ton âme est privée de paroles, ton âme va manger la pornographie. Ton âme va se perdre dans la masturbation, dans l'impudicité, dans toutes ces choses. De son côté, Dieu n'avait pas permis qu'Anorite soit tenté au-delà de ses forces. 1 Corinthiens 10, 13. C'est aussi vrai pour nous. Que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Malgré toutes les tentations, Dieu a toujours pourvu, donné des moyens d'en échapper. Mais souvent, nous nous sommes entêtés. Comme la grâce que nous avons dans cette église. Que je prêche comme je prêche ici. Le garçon là est là. La fille est là. La fille avec laquelle tu sors est là. Le garçon avec lequel tu sors, hein, au mauvais sens du terme, est là. C'est une occasion pour rompre. C'est une occasion pour rompre.
train d'écouter la parole de Dieu. C'est une raison pour dire, arrêtons, c'est pas bien. Mais vous verrez des gens s'endurcir et se justifier et continuer, malgré les avertissements. C'est Dieu qui a donné à Noarit la virginité, qui lui a permis de se garder telle qu'elle jusqu'au sacrifice suprême de sa vie. C'est toujours Dieu qui lui a donné la force de savoir pardonner à ce bourreau. Dieu a fait le gros, le tout, mais a laissé à Noarit la possibilité de faire le rien. Et ce rien, c'est l'infiniment petit que Dieu attend de nous. Dieu fait tout. Il met de bonnes personnes sur nos chemins. Il met des prédicateurs sur notre chemin. Il met des parents, parfois sévères, sur notre chemin. Tout ça, c'est pour nous aider. Il fait tout pour que nous nous donnions le rien. Mais même le rien là, nous avions des problèmes. Notre bonne et ferme volonté commence dans notre prière et nos vœux. Nous devons prier. Seigneur, je ne veux pas tomber. Seigneur, je ne veux pas être infidèle à ma femme. Seigneur, je ne veux pas être infidèle à mon mari. En fêtant en Noarit, Dieu nous pose une question. Ma volonté de vous voir pur, courageux et pardonneur est là. Quelle est la force de votre volonté pour être saint et suivre l'exemple d'Anoarit? Moi j'ai montré ma bonne volonté, de vous voir saint, de vous voir courageux, de vous voir pur. J'ai mis à votre disposition. Par exemple, ce matin, vous avez un enseignement qui vous permet, qui vous aide à rester pur. Est-ce que vous voulez vraiment rester pur? Est-ce que vous voulez vraiment vous garder? Tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Dieu qui t'a tout donné, dit, non, viens même avec quelque chose. Il ne précise pas quoi dire. Viens avec quelque chose, même un petit rien, même un verre d'eau fraîche, je vais accepter. Et le verre d'eau fraîche, le petit rien, j'ai dit ici, c'est la bonne volonté, la bonne et ferme volonté. Seigneur, je veux rester pur. Seigneur, je veux être un mari discipliné. Seigneur, en dépit de mes faiblesses, je veux être une femme disciplinée, un homme discipliné, un garçon discipliné, une fille disciplinée.